Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette 6e édition du Festival international du film court L'ombre d'un court. Je suis ravi de vous accueillir cet après-midi pour la 3e compétition officielle qui va avoir lieu dans un instant. Je tiens à vous préciser au niveau de la programmation, cette programmation a été faite évidemment et préparée très en amont et décidée depuis le mois de novembre dernier, donc il était hors de question de toute façon, malgré l'actualité triste, de déprogrammer aucun film, donc c'est pour ça que vous allez voir peut-être un ou deux films qui pourraient voilà, vous sensibiliser plus que d'autres. Donc je vous souhaite un bon film, une bonne séance, et puis on se retrouve avec les équipes de films juste après. Merci. Voilà pour cette... pas fort. Je vous ai réveillé peut-être, non? Voilà pour cette compétition numéro 3. Je vais demander aux équipes de films de me rejoindre, notamment pour le film La bataille d'Angleterre, Denis Volt, le réalisateur, qui est avec nous. Il est accompagné de son acteur Philippe Aurel. Ils arrivent. Il est également le réalisateur du film Retrouvailles, Niki Naudet. Pour le film À l'amiable, nous avons Sylvain Morizet, qui est le compositeur de la musique. Allez-y messieurs, avancez, n'ayez pas peur. Et enfin pour le film Au 21e étage qu'on vient de voir, le réalisateur Luca Rakotoza-Carizon, qui est accompagné de la chef d'éco Raphaël Rakoto, qui peut également venir nous rejoindre. Je n'oublie personne. C'est bon. Voilà. Alors, j'ai déjà passé le micro à Denis pour commencer. Allez-y. Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux présents. Ça fait plaisir pour pouvoir échanger. Je vais remercier au passage le jury qui va pouvoir aller commencer à délibérer. Donc, on les retrouve ce soir. Donc, on peut les applaudir. Je les remercie. Alors, la bataille d'Angleterre, on va commencer. Voilà, une réalité dans de nombreuses entreprises, dans de nombreuses sociétés, cette façon donc, de vouloir se débarrasser de collaborateurs. L'idée, elle est venue, c'est je crois, Julien Monestier, le producteur, qui travaillait dans ce... qui travaillait, oui, en tant qu'ingénieur dans ce milieu-là. Et à la suite d'un documentaire sur Arte, je crois aussi. Oui, sur une entreprise plus particulière. Voilà, qui a fait parler d'elle, mais qui a fait des émules. Ce type de management a fait beaucoup d'émules, notamment sur la courbe du deuil, qui est très très utilisée en management en entreprise. Et voilà, donc je suis parti de là. Et le séminaire, en fait, voilà, donc c'est une actrice qui joue, mais quasiment 80% de son texte provient vraiment du séminaire France Télécom. Voilà, parce que je ne pouvais pas l'inventer et que je trouvais ça bien plus cru de mettre les phrases telles quelles. Et voilà. D'accord. Et vous avez voulu un petit peu vous montrer le quotidien voilà, de ce personnage, pas uniquement sa relation avec ses collègues ou sa situation dans la société. Vous avez voulu vraiment montrer ce quotidien avec ses proches. J'essaie d'aller, oui, de plus en plus dans l'intime, voilà, au fur et à mesure des étapes, au fur et à mesure que le désespoir grandit, de voir qu'à la fin, même sa femme ne peut plus l'aider vraiment, parce qu'il est isolé à ce point-là, qu'il ne peut même plus s'exprimer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient dans beaucoup de témoignages, dans cette souffrance au travail. Voilà, je voulais montrer cet isolement de plus en plus claustrophobique. Voilà. Alors Philippe, ce rôle, comment vous l'avez abordé?
abordé? Comment s'est passé le tournage? Vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors moi je veux dire que au-delà du fait que je suis ravi d'avoir joué ce personnage, parce qu'il y avait énormément de subtilité à trouver dans sa position, la difficulté a été plus de se dire on fait quel choix au niveau des nuances. Ce qui est rare en général quand c'est écrit, c'est assez clair, parce que là il y avait tellement de richesse qu'on pouvait mettre des petites doses. Mais au-delà du plaisir artistique de jouer un personnage aussi riche, je dirais que le sujet me touche. C'est rare. C'est rare, parce que souvent on est au cinéma, on reste au cinéma, ça reste du divertissement, même si des sujets très profonds sont abordés. On survole le sujet, et c'est normal, c'est le but du cinéma, ça reste quand même du spectacle. Tandis que dans ce film, il y a un aspect qui, moi, me parle énormément, c'est ce harcèlement moral, puisque en fait, le sujet, je le connais, mais dans un cadre privé, c'est-à-dire comment une personne dans un couple, par exemple, va vous massacrer intérieurement. Et dans le film, on retrouve exactement les mêmes clés. C'est-à-dire que c'est le même principe qu'une secte. On vous prive de sommeil, on vous culpabilise sur ce que vous ressentez, et on vous coupe de vos proches. Ça, c'est le principe du harcèlement. Vous lisez des livres dessus, tout est dit de la même manière. Et finalement, dans le couple, dans la vie de tous les jours, ou en entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire que ce gars-là, on va le priver d'informations, premièrement. Donc il va se dire c'est ma faute, parce qu'au bout d'un moment on se dit ben, si c'est pas la faute des autres et je comprends pas, ça doit être moi. Et au fur et à mesure, il va tout prendre sur lui, il va se renfermer jusqu'à effectivement se déconnecter complètement et finalement être seul, plus personne ne peut l'aider. Et ce principe, justement, ce système de harcèlement, de déstabilisation, je trouve que c'est dans le film, justement, en tout cas dans le scénario, je ne sais pas si les spectateurs ressentent la même chose, mais dans le scénario, on voit à quel point, ou même ceux qui n'ont pas connu le harcèlement moral, peuvent se dire « Ah oui, mais je ne comprends pas tout à fait ça dans le film » ou « Je ne vois pas ça comme ça » ou « Ah, il y a un petit côté fiction ». Et en fait, non, c'est très exactement comme ça qu'on procède avec un être humain. Et c'est exactement le résultat que ça va produire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit « Oui, mais c'est parce qu'il est faible ». Non. C'est simplement parce qu'il est mis dans un état de déconnexion totale, de culpabilisation tellement forte qu'il va arriver à ce stade. Voilà. D'ailleurs, il y a peut-être des réactions à ce propos. N'hésitez pas si vous avez envie d'intervenir. Vous avez signé la musique aussi du film. Oui. Ouais. Oui, parce que je suis compositeur aussi, accessoirement. Et d'autres projets dans le même genre ou complètement différents? J'ai écrit une comédie là, un long métrage. Un peu marre de flinguer les gens en festival. Voilà, ça me ferait bien. Très bien. Merci à tous les deux. On va passer la parole, le micro à Niki Nodé pour Retrouvailles, court-métrage qui est extrait d'un long métrage qui s'appelle Destin, que vous avez écrit, qui n'existe pas encore, ce long métrage. Bonsoir déjà, et puis merci parce que jouer en Josa, c'est le festival, c'est le premier festival pour Retrouvailles. Donc voilà, je tenais à vous remercier déjà. Ouais. Merci. Alors c'est une histoire de famille au pluriel, genre, famille de voyous, famille filiale, histoire de repentance, de reconversion, de deuxième chance en somme. Tout à fait, que j'aborde dans le scénario de long métrage que j'ai écrit ces dernières années. Donc Retrouvailles, c'est, j'aime pas dire un teaser, mais tout du moins c'était pour donner une ambiance, une atmosphère de ce que peut-être le long. C'est pour ça que j'ai volontairement traité comme un fait divers, on va dire. Où on passe 24 heures dans la vie de cet homme qui malheureusement a pour le coup un destin un petit peu tout tracé, comme c'est souvent malheureusement le cas dans les gens qui évoluent dans l'univers de la voyoucratie. C'est très très difficile, comment dire, d'arriver à se reconvertir, entre guillemets, et même s'il y a un profond vouloir s'en sortir, oui, c'est autre chose, de vouloir changer de vie, on se fait un petit peu rattraper par son passé. Et, enfin, c'est rigolo, non, c'est pas rigolo, mais il y a notamment ma script qui, c'est une dizaine de jours après la projection qu'on a faite à la SACD, elle me dit: est-ce que tu as vu aux news ce qui s'est passé? Un gars qui était incarcéré à Grenoble et qui est sorti, qui même pas 24 heures après a été au Pôle emploi près de la prison de Grenoble et qui s'est fait dessouder de la même manière. Et je lui dis malheureusement, c'est ce type de fait divers, on n'en parle pas trop, puis souvent ça a l'air d'arranger tout le monde, aussi bien le milieu des voyous que les policiers, que quand les affaires se règlent entre eux, entre guillemets,
c'est des dossiers qui sont classés, mais à Marseille notamment, c'est quelque chose qui arrive aussi assez fréquemment, où voilà, des gars sortent, et pour souvent, toile de fond, prostitution, drogue, j'en passe, c'est les meilleurs, qui se font éliminer peu de temps après leur sortie. Donc là, j'avais pas trop le temps de développer, entre guillemets, donc c'est pour ça que j'ai traité encore une fois comme un fait divers triste, mais qui arrive assez souvent. Et alors justement, le développement du long, est-ce que c'est en cours ou c'est très avancé? Je vais rester timide, bien évidemment, tant que c'est pas signé, mais on va dire que ça avance. Voilà, ouais. Puis là, pour le coup, je parle parce que le héros, en fin de compte, de destin, du scénario du long, c'est la famille. C'est une famille multigénération de gangsters. Donc voilà, c'est une espèce de passation de pouvoir du grand-père au père, aux enfants. Et certains, notamment les jeunes générations, veulent et peuvent, eux, pour le coup, n'étant pas complètement impliqués, s'en sortir. Malheureusement, le destin des plus anciens sont souvent un petit peu, comme je le disais, un petit peu tout tracés, ou tout du moins ça les rattrape, on va dire. D'accord. Eh bien, merci. Bon courage pour ce long métrage. Alors, à l'amiable, alors ce n'est pas le réalisateur. Non, je suis compositeur, Sylvain Morizet, pardon. Vous êtes orchestrateur et collaborateur, notamment de grands noms de compositeurs, Alexandre Desplat notamment, oui, entre Vangelis. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a travaillé ensemble avec Rémi là, sur ce film. On s'est rencontrés au Festival d'Aubagne, qui est assez axé musique de film. D'ailleurs, le film va être projeté en mars au Festival d'Aubagne. Et il m'avait parlé de son scénario. En plus, moi, c'est ce genre d'humour, comédie noire, que j'aime beaucoup. Et lui était fan de la musique de Ghostwriter de Polanski. Il se trouve que je faisais partie des orchestrateurs de ça. Donc c'est pour ça qu'on a tout de suite, on a pu travailler ensemble et ça s'est très très bien passé. Alors, bon, peut-être, ça va être difficile de parler du film puisque bon, le réalisateur n'est pas là, mais quand même, justement, on parle de musique. Vos références, oui, c'est plutôt le cinéma noir américain. Vous êtes large ou... Large, de toute façon, après la musique c'est le film qui va décider aussi de ce qu'on peut faire. Enfin, on est là pour servir le film. Donc on fait une musique pour le film. Il se trouve que là, on a essayé plusieurs choses. On a essayé des choses beaucoup plus noires, plus Bernard Herrmann, c'est-à-dire le film Hitchcockien, et ça marchait pas parce que le but était de garder l'esprit comédie, quoi. Et voilà, ça marchait. Peut-être trop référencé aussi, Bernard Herrmann. Oui, aussi c'est une époque. Voilà. Après, d'un film à l'autre, là je travaille sur une autre comédie, j'ai fait ça en big band avec un orchestre de jazz. Voilà. Après, si il y a quelque chose où c'est carrément de la musique que je ne fais pas habituellement, je le verrai avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, je dirais c'est pas défini, je ne veux pas me définir dans un style. Il y a des choses que je sais faire, d'autres choses que je ne sais pas faire. Dans ces cas-là, je passe à un autre. Justement, la difficulté alors c'est une comédie, c'est humour noir, c'est cynique. Ouais. C'est difficile de faire une musique sur ce genre de film. Il faut que ça reste de la comédie, mais en même temps le sujet est assez noir. Comment il est noir, il est à la limite, c'est-à-dire qu'on se dit est-ce qu'on peut rire de ça? Oui, mais de toute façon c'est plus difficile de faire les comédies, que ce soit pour la musique ou pour tout le monde dans un film. C'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer, bien sûr. Mais ouais, c'est toujours assez délicat de faire une comédie. Parce qu'il faut être à la limite, il ne faut pas tomber dans le kitsch, il faut... c'est pas facile de faire, enfin bon, ça, là, on s'est entendu assez bien, donc ça va. D'accord. Dans tous les cas, bravo, merci. Et on va passer au dernier film, Au 21e étage. Bonjour. Lucas, bonsoir. Alors, sujet sensible, évidemment, en ce moment. C'est un film d'école. Alors, c'est un film d'école, mais je ne parlerai pas de l'actualité ou de ce qui s'est passé. Oui, on n'est pas obligé. Donc, c'est un film que j'ai écrit en fin 2013, réalisé en mai 2014. Moi, je voulais absolument faire un court-métrage. C'est mon premier court-métrage. J'avais fait la publicité avant. Et j'avais vraiment envie de traiter une situation, un homme et une femme dans un ascenseur, comme c'est dans les génériques. Ce film est le résultat d'un exercice d'écriture des scénarios avec Guy Jacques, qui a travaillé à l'ECA. Et donc, je voulais vraiment traiter un homme et une femme bloqués dans un ascenseur. Et ensuite, avec ma sensibilité, j'ai apporté dessus le terrorisme de l'islam radical. Je suis de 90, moi, c'est un terroriste qui m'a le plus touché. C'est pas les Basques, c'est pas les anarchistes, c'est pas
les Corses personnellement. Moi, celui qui m'a le plus touché, c'est celui en 2001, c'est celui en 2004-2005, quand j'étais au collège. Quand je suis parti aux États-Unis pendant 6 mois pour apprendre l'anglais, j'ai eu la possibilité de discuter avec les Américains, les jeunes de mon âge, et quand je leur posais quand je voulais discuter un petit peu avec eux du 11 septembre, ils le faisaient, mais avec coup de retenue, et quelque part j'ai senti que ça les avait blessés. Et puis indépendamment de ça, donc c'est quelque chose qui, ça reste une sensibilité personnelle. Donc c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec du GIGN, une chose qui m'intéresse aussi quand j'étais plus petit. Donc c'est vraiment finalement plein d'éléments personnels qui se retrouvent dans ce film et qui a fait le film que vous avez vu là, quelques minutes. Et puis indépendamment de ça, je suis dans mes productions, je suis assez tourné vers l'actualité, donc j'essaie toujours d'être plus proche de la réalité que dans le fantastique. Même si j'aime bien la science-fiction, je suis plus tourné vers le réalisme quelque part. Et donc du coup, donc quand je m'intéresse à l'actualité, on était aussi sur la période de Mohamed Merah, etc. Puis j'ai assisté à la reproduction de l'assaut de Mohamed Merah, effectuée par le RAID, diffusée ensuite à la télévision. Donc tout ça, ça m'a certainement conditionné quelque part. Alors peut-être, voilà. Mais donc c'est vraiment finalement un film assez personnel, délicat maintenant à défendre. J'aimerais bien mettre toute l'énergie que j'avais, l'énergie que j'avais sur le tournage où on était avec tout le monde, mais là, voilà, j'essaie d'être un peu critique vis-à-vis de ça parce que c'est un peu délicat malheureusement. Alors parlons du décor de 3 mots justement avec la chef décor Raphaël. Justement aussi ça dans un tournage, c'est toujours compliqué de tourner dans un ascenseur ou en tous les cas dans un lieu clos. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur le décor? Fais confiance. Pour ce qui est de l'ascenseur, ma sœur Raphaël, donc, qui est chef déco, donc professionnelle de la décoration, elle travaille la matière, donc je savais qu'en lui demandant est-ce que Raphaël tu veux participer à mon court-métrage, elle a dit oui. Pas parce que je suis son frère, mais parce qu'elle est professionnelle et que le projet l'intéressait. Hein, on est d'accord. Et donc, du coup, je lui ai dit Raphaël, il me faudrait un ascenseur type un peu centre commercial, pas centre commercial, mais tour de la Défense, donc quelque chose d'assez spacieux, assez métallique. Et alors, tout de suite proposé des plans, fait tout ça. Donc, niveau réalisation, on avait la possibilité de déplacer les planches de décor pour pouvoir effectivement changer d'axe, mais finalement on a tout bloqué parce qu'on ne pouvait pas trop bouger tout ça après. Et on a pu faire tout ce qu'on voulait dedans. Donc c'est ma sœur Raphaël qui a construit le décor et que je félicite. La féliciter. Vous félicitez tous. Merci encore. Et bravo, vous pouvez regagner votre place. Merci à vous.